Si j'ai choisi ce titre, Le Dieu qui change le mal en bien, c'est pour une simple raison. C'est que dans Philippiens chapitre 3, verset 21, il nous est parlé que notre Sauveur, le Christ de Dieu, a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est une particularité qui lui a été confiée par le Père, son Père, le Dieu éternel, de pouvoir contrôler toutes choses, voire de s'assujettir toutes choses. Ça veut dire que rien dans cet univers ne dominera sur le Dieu Tout-Puissant et sur notre Sauveur. Vous savez que depuis que la chute est venue, eh bien, un pouvoir ténébreux est entré dans notre monde. Et il a fait quand même des dégâts depuis la création. Lorsque Dieu a vu que les peuples commençaient à grandir, ils ont voulu se bâtir une tour qui touche au ciel. Ils se sont dit, faisons-nous un nom. Et quand Dieu a vu ça, il a vu que le mal se répandait. Il est descendu et il y a eu la confusion des langues. Mais bien plus que ça, mes frères et sœurs, il a séparé les continents. C'est à ce moment-là que les continents se sont séparés. Et que nous avons aujourd'hui les Australiens, les Américains, enfin, les Russes, les Européens, etc., avec des langues complètement différentes. La Bible va même encore plus loin, elle dit que le mal a grandi et grandi à un tel point que le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes, se tournait chaque jour vers le mal. Et quand Dieu a essayé par son esprit de reprendre ces cœurs en leur disant « Mais venez vers moi, le mal est en train de vous détruire », ils ont refusé d'entendre la parole de Dieu. Mais Dieu s'est assujetti toutes choses de ce mal moral. Je précise, parce que la Bible le précise, toute chair était corrompue devant Dieu. Ce qui veut dire que la chair des animaux était aussi corrompue. Si vous préférez, il y avait un mélange dans la sexualité même des animaux. Tout était tordu, tout était perverti. Et Dieu trouva Noé. Et de ce mal, il en est sorti un bien. Noé sort de son arche avec tous les animaux qu'il avait amenés avec lui et il reconstruit la terre. Il rebâtit toute la terre. Voyez-vous, notre Sauveur ne se laisse arrêter par aucun mal. Et si on voulait passer en revue l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église, il en est exactement de même. C'est lui, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui dans l'invisible renversa les projets maléfiques d'Aman, le premier ministre du roi Assuérus, qui avait déterminé d'éradiquer les Juifs du royaume. Il fit en sorte qu'à travers le courage de la reine Esther, qui n'avait absolument pas le droit d'aller dans la chambre de son mari, c'était son mari, le roi Assuérus, mais elle n'avait pas le droit d'outrepasser la parole du roi. Tant qu'il ne l'avait pas appelée, il ne fallait pas qu'elle y aille. Mais Dieu a travaillé dans l'invisible et dans le cœur de la reine Esther, et elle a eu le courage de la foi d'aller dans les appartements de son époux, et quand le roi Assuérus l'a vu, il lui a tendu son sceptre d'or, et il lui a dit « Mais que veux-tu, ma femme? Pourquoi tu viens me voir ?» Et c'est au travers du courage de la reine Esther que ce mal irrévocable fut changé en bien pour toute la nation juive. Vous ne croyez pas que c'est la même chose qui s'est passée en 1945, lors de la Shoah? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, Hitler? L'éradication des Juifs. C'était tout. Et Dieu a pris cette masse, cette matière ténébreuse, ces pensées diaboliques, ces cœurs chargés de meurtre,
Et il en a fait sortir un bien. Et vous savez quel est le bien pour Israël qui est sorti de la Shoah? C'est qu'une nation est née en un seul jour. Depuis 70 ans, nous avons Israël comme nation dans le monde. C'est le peuple choisi par Dieu. Et Dieu, voyez-vous, ne se laisse assujettir par rien, rien du tout. C'est lui qui, ce grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui par le moyen de sa crucifixion renversa les desseins de Satan et des démons pour permettre à tous les pécheurs que nous sommes d'être sauvés par la foi en son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Quand on parle du sang, on parle de la vie de Jésus. Cette vie qui a été donnée, elle a été donnée pour nous. Il est mort à ma place, il est mort à votre place, il est mort à la place de tous les êtres humains. Il a payé la dette de leurs péchés. Il s'est emparé de ce mal qui était là dans l'humanité et qui ne pouvait pas nous conduire au salut, et il en a fait sortir un bien. Alors écoutez-moi bien, vous qui peut-être n'avez pas encore le cœur totalement au Seigneur. Il a payé votre dette. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est que vous croyez en son œuvre. Ça, c'est votre part. Et je crois même que dans l'invisible, le Saint-Esprit est en train de travailler les cœurs pour nous conduire. Vous savez, des fois quand je rends témoignage, mon témoignage, je suis un garçon qui ne cherchait vraiment pas Dieu, mais vraiment, vraiment pas le Seigneur. Et puis au travers de ma maladie, de mes crises d'épilepsie, le Seigneur m'a conduit dans une petite salle, un peu comme celle-ci. C'était un après-midi, il n'y avait pas grand monde. Je suis allé pour faire plaisir à une mamie qui était tellement gentille. Et là, j'ai entendu pour la première fois de ma vie l'évangile de mon salut. Et comme je me plais à le dire, je suis rentré païen, je suis sorti chrétien. En 1h30 que ça a duré la cérémonie, j'ai été complètement bouleversé et changé. Alors je crois, sans l'ombre d'un doute, que malgré la montée du mal moral dont nous avons eu une petite démonstration lors de la cérémonie d'ouverture de nos Jeux olympiques, où la chrétienté a été bafouée, où le nom de Jésus a été mis, il y a eu une parodie de la Sainte Seine. Il ne faut pas se taire, chrétien. Le diable a voulu nous montrer qu'il a un autre évangile à annoncer à ce monde, mais ce n'est pas le vrai évangile. L'évangile de la liberté, l'évangile de la sexualité, l'évangile de tous les excès, des beuveries. On a confondu le vin que Jésus a présenté à la Sainte Seine comme un vin de Bacchus, du dieu de l'ivrognerie. Oui, la chrétienté a été humiliée. Je peux vous dire que quand je vais sur les réseaux sociaux et quand j'entends les protestants, les catholiques, le CNEF, tous se soulèvent et les pasteurs disent « Nous écrivons au président de la République et à tout le gouvernement pour leur dire « C'est fini, nous chrétiens, nous n'allons plus nous taire ». Alors en réalité, ce mal qui a été fait il y a quelques 15 jours, le Saint-Esprit s'en sert, notre Sauveur s'en sert pour faire sortir du bien. Et je crois qu'il va y avoir un mouvement pour Jésus-Christ. Parce que c'est le monde. 52 pays, mes frères et sœurs, 52 pays ont été offusqués parce qu'ils ont vu. Sur le reste de la cérémonie, c'est grandiose, il n'y a rien à dire. Mais voyez-vous, eh bien, je crois que cette petite démonstration-là, qui va atteindre son apogée à travers 3 malheurs dont nous annonce l'Apocalypse, sous l'égide de l'Antichrist, eh bien, le Seigneur va utiliser même ce mal qui va grandir et grandir pour amener la terre à entrer dans 1000 ans de règne de Jésus-Christ. Vous comprenez le but de mon message ce matin ? Alors je vais vous parler des ténèbres personnelles, mais je voulais vous montrer des ténèbres qui règnent dans le monde,
qui règne dès que vous sortez de cette église et que vous allez dans le monde, dans votre travail, dans vos relations. La mentalité de l'ennemi, de Satan, règne. Et cela peut nous, si on ne fait pas attention, peut nous contaminer, un peu comme quand on attrape la grippe. On peut se laisser influencer par ce monde. Alors croyez-le, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a le pouvoir de s'assujettir toute chose, tout ce qui est mal dans vos vies, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous touche. Jésus-Christ s'en servira comme d'une matière pour votre bien. J'en suis absolument convaincu. Alors, mais cet extraordinaire pouvoir de s'assujettir toute chose est aussi valable pour ceux et celles qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent un excellent témoignage à Jésus. Et malgré cela, vous savez, la Bible, elle dit un passage qui est quand même pas facile à accepter. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Commencez à parler, je vous prends un exemple, commencez à parler de Jésus à vos voisins, autour de vous. Inévitablement, il y aura des réactions. Si vous ne voulez pas être persécuté, taisez-vous. Ne parlez pas. Ne soyez pas un témoin, ni en parole, ni en comportement. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Il nous a dit, soyez-le en parole, en comportement, et vous verrez des réactions. Mais moi, votre Seigneur, je prendrai le mal que vous subirez et je le transformerai en bien pour vous. C'est ça l'évangile, c'est ça la gloire de Dieu, c'est cela que les chrétiens vivent au quotidien, dans le monde entier. Alors on va voir, juste avec quelques versets, au moins 3 sortes de mal qui peut nous atteindre quand nous sommes chrétiens. Alors on va lire dans Genèse 50, le verset 19 à 21, je vous remets le contexte tout simplement. Joseph, donc, a été établi ministre de l'Égypte. Il va régner sur l'Égypte pendant de longues années. Il va, pendant 7 ans d'abondance, construire des greniers et mettre du blé et de l'orge dans ces greniers en abondance pour prévoir les 7 années de disette qui allaient survenir. Et ainsi, Joseph a pu non seulement faire vivre tous les Égyptiens, ils sont pas morts de faim, mais tous les peuples qui étaient autour, et bien sûr, le futur peuple d'Israël, qui était à l'époque représenté que par Jacob et ses quelques enfants, eh bien, ils ont été sauvés de la famine, de la misère, en entrant en Égypte. Alors, on va lire ces quelques versets. Joseph leur dit à ses frères qui l'ont vendu, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Quand je vous ai choisi ces 2 versets, parce que Jacob vient de mourir. Et tant que Jacob était là, les frères étaient rassurés. Mais ils se sont dit, maintenant que notre père est mort, Joseph va nous rendre la monnaie de la pièce. Joseph va nous faire du mal, parce que nous avons voulu lui faire du mal. Et Joseph, qui était devenu un homme spirituel, va leur dire cette vérité que je vous prêche ce matin. Le Seigneur a la puissance de s'assujettir toute chose et de le transformer en bien. Et il dira à ses frères, n'ayez pas crainte. Oui, vous avez voulu me tuer. Oui, vous m'avez fait beaucoup de mal. Oui, j'ai dû passer 17 ans dans les geôles de l'Égypte. Oui, j'ai galéré. Mais Dieu a pris ce mal et comme une matière qu'il a façonnée, et il en a sorti du bien, comme vous le voyez aujourd'hui. Je suis devenu Premier ministre de l'Égypte. Je vous nourrirai, je vous consolerai, je vous entretiendrai. Personne ne mourra tant que je serai là. Alors, je reviens au tout début de l'appel de Joseph. Il avait 17 ans quand Dieu l'a appelé, et Dieu lui a donné 2 grandes visions. Le problème, c'est que quand on donne des visions à un jeune,
et que ce jeune n'est pas formé. Mais Dieu l'a permis, hein, il a voulu voir les choses. Alors il a expliqué, il a présenté ces deux visions à sa manière, devant ses frères et devant son père et sa mère. Ça voulait dire un jour, papa et maman, vous vous courberez devant moi. Et à ses frères, et vous les frangins, eh bien un jour vous vous courberez aussi devant moi. C'est Dieu qui m'a donné ces visions. Ici est mal pris, hein. Ici est vraiment, vraiment mal pris. Mais en parlant de la sorte, en agissant comme il l'a fait, Dieu a discerné un mal insidieux qui se trouvait là, tapi au fond du cœur de Joseph, et qui serait devenu, si Dieu n'était pas intervenu, vraiment un sérieux obstacle à la réalisation de son projet à l'égard de Joseph. Moi, ça me fait penser à ce que Paul disait à Timothée. Fais attention de ne pas confier une responsabilité spirituelle à un jeune converti, de peur qu'enflé d'orgueil, hein, à cause de la charge, il ne crée beaucoup de problèmes dans la communauté. Il faut d'abord l'éprouver, le former, lui confier une responsabilité dans l'Église. Et si on voit sa maturité, si on voit sa sagesse, si on voit son intelligence spirituelle, alors va plus loin et confie-lui de grandes responsabilités. C'était une semence d'orgueil qui se trouvait tapie au fond du cœur de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph s'est surestimé quand il a expliqué à ses frères les visions et à ses parents la vision. Il s'est surestimé. Il aurait pu dire, vous savez, je viens de recevoir 2 grandes visions de Dieu. Je vous demande vraiment de m'aider dans la prière parce que c'est quelque chose d'énorme. Il n'avait pas besoin d'étaler tout ce qu'il a étalé. C'est pas facile de dire à quelqu'un, tu vas voir, je vais régner sur toi. C'est pas facile, surtout à ses parents. Donc il s'est surestimé lui-même, et c'est la surestimation de soi qui a montré qu'il y avait dans le cœur de Joseph une semence d'orgueil. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, que vous savez peut-être pas, mais la sous-estimation de soi cache aussi une semence d'orgueil. Il y a des gens qui ne prendront pas de responsabilité parce qu'ils se disent « je ne suis rien, je ne vaux absolument rien ». C'est faux de dire ça. Le fait que tu sois une créature de Dieu, tu es très important. Le fait qu'il soit mort à la croix pour toi, c'est que tu es quelqu'un de valeur. Alors si tu te sous-estimes, pensant que c'est la véritable humilité, rejette-la. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Autant la surestimation de soi est une semence d'orgueil, autant la sous-estimation de soi cache aussi une semence d'orgueil. Alors moi, je pense que ça serait bien pour nous, chrétiens, comme on se connaît très très mal soi-même, de dire comme David le faisait, après avoir péché gravement, hein, et vous savez qu'il avait commis adultère avec Bathsheba, la femme de son ami, de son meilleur ami. Et puis comme elle est tombée enceinte, il a voulu cacher cela, il a fait venir son ami à la maison alors qu'il était à la guerre, et comme il était un homme droit, honnête, il n'a pas voulu rentrer dans sa maison, coucher avec sa femme et repartir. Il a dit, mais mes soldats là-bas sont en train de lutter. Il est resté devant la porte. Ça a bien tracassé David. Et il a trouvé une parade diabolique, ou diaboliquement ingénieuse. Il a dit à son commandant en chef, « Mets Uri au front ». Il savait très bien qu'il allait se faire tuer. Non seulement il a commis adultère, mais il est devenu un meurtrier, et le prophète Nathan lui a révélé ce péché, et il s'est repenti. Dieu lui a pardonné, il y a eu des conséquences dans sa vie, mais ce que nous devons retenir, c'est qu'il a fait, après cela, 3 prières, mais au moins une. « Ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Ô Dieu, sonde-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Vous voulez que l'orgueil quitte votre cœur? Faites cette prière avec sincérité. Faites-la autant de fois que vous en avez besoin et vous serez gardés, vraiment gardés de l'orgueil.
Mais comment ce mal moral a-t-il pénétré l'être intérieur de Joseph? C'est intéressant de le savoir. Vraisemblablement, ce mal est entré à travers les paroles et les comportements des parents de Joseph, qui l'éduquèrent comme un enfant roi à qui l'on passe tout. Un enfant qui naît dans une famille à qui l'on passe tout, vous en faites un terroriste, au moins moral. Sinon, pire que ça. Parce que cet enfant-là va penser que tout lui est dû et que tout le monde doit être à son service. Ils ont commis une grave erreur, une très très grave erreur. Oh, je comprends, Jacob. Quand il s'est marié avec Rachel, vous savez qu'au début, dans l'histoire de Jacob, il voulait avoir Rachel comme femme, et puis son oncle l'a complètement blousé et lui a donné Léa. Et quand il s'est réveillé le matin, il a vu que ce n'était pas Rachel qui était dans son lit, c'était Léa. Alors il va voir son oncle et lui dit « Mais enfin, tu m'as complètement blousé. » « Ah non, 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 non !» Il dit « C'est la coutume chez nous. On donne d'abord l'aîné. Si tu veux Rachel, travaille 7 ans pour moi, de plus. » Et Jacob, qui aimait profondément Rachel, a travaillé 7 ans de plus pour avoir Rachel. Alors cet enfant-là, Joseph, était le fruit de l'amour intense qu'il avait pour Rachel. Et il le considérait comme étant l'aîné de la fratrie et donc l'unique héritier. C'est pourquoi ils lui firent, Jacob lui fit une tunique multicolore à longue manche qui caractérise justement ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour gagner leur vie, ce qui déclencha, et ça on le comprend, ce qui déclenche là dans le cœur de ses frères une jalousie meurtrière. Parce que ses parents avaient fait une préférence. Ils avaient un enfant roi et les autres ne comptaient pas. Que serait devenu Joseph si Dieu n'avait pas traité ce mal moral à la racine, dont le premier jet visible, mes frères et sœurs, se manifestait par une détestable délation. Il passait son temps à aller voir ses frères et à rapporter à son père ce qu'il faisait. C'était un délateur. Et ça mettait du bois dans les braises de leur haine, de leur jalousie meurtrière envers Joseph. Pour détruire en Joseph cette racine d'orgueil, Dieu s'est servi de la jalousie meurtrière de ses frères comme d'une matière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une matière pour en sortir du bien. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça que travaille notre Dieu. Moi, il a permis que je sois épileptique, avec une épouse et 2 enfants. J'ai perdu mon emploi. Moi, je ne connaissais pas les plans de Dieu, je ne savais pas comment il travaillait, mais il a permis ce mal en moi pour m'amener au salut. Allez comprendre pourquoi. Il l'a fait pour moi, il le fait pour une multitude d'autres personnes. Et c'est ce qu'il dira à ses frères, on l'a lu ensemble. Il leur dira, ne tremblez pas, n'ayez pas peur devant moi, mon cœur est changé, je suis une autre personne. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'être un délateur. Je n'ai pas l'intention de vous rendre la monnaie de votre pièce, c'est-à-dire de vous tuer en Égypte, parce que vous le méritiez. Mais il dira, et c'est ça qu'un chrétien doit comprendre, ce mal qui m'est arrivé, c'était une matière que Dieu a prise et a transformée pour mon bien, pour votre bien. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans la souffrance dans une certaine partie de votre vie. C'est un mal pour vous. Et Dieu le voit comme un mal, mais un mal nécessaire pour faire venir du bien dans votre vie. Et il va le faire parce qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant. Alors il aura dit, vous aviez pensé ou médité du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Alors le Seigneur, ce qu'il va faire, il va inspirer Judas de ne pas tuer Joseph, mais seulement de le vendre à une caravane israélite. Et c'est à travers de ce drame familial
orchestré par la providence préventive, que Joseph vit progressivement s'amoindrir cette semence d'orgueil jusqu'à disparaître totalement de son cœur. On ne voit plus Joseph dans un orgueil démesuré, dans une surestimation de soi, mais il a été obligé d'être humble. Alors, il fut vendu, si vous connaissez l'histoire, je ne vais pas le lire, il fut vendu comme esclave à Potiphar, qui était officier de chef et chef des gardes du grand pharaon d'Égypte. Alors, quand il a pris cet esclave, il a commencé par lui accorder des responsabilités dans sa maison. Un esclave, c'est un esclave. On lui donne un travail à faire et il exécute. Mais Potiphar n'était pas bête. Il a vu chez ce jeune hébreu une sagesse hors norme. Joseph était capable de tout gérer dans la maison. Alors, quand il a vu ça, il s'est dit, mais je vais lui confier la totalité de mes biens. C'est un type valable. C'est extraordinaire. J'ai trouvé vraiment une perle. Et il lui a confié effectivement toute sa maison. Et Potiphar a prospéré grâce à Joseph. Et Joseph, dans son humilité, n'a jamais revendiqué le bien que Dieu faisait pour Potiphar. Au contraire, il se laissait utiliser entre les mains de son maître. C'est alors que Dieu s'est aperçu qu'une autre forme de mal allait arriver à toucher l'âme de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était très beau, très très beau, intelligent, ayant la bénédiction de Dieu, physiquement magnifique. Madame Potiphar a commencé à le regarder avec des désirs de coucher avec lui. Est-ce que son mari lui donnait pas satisfaction? C'est probable, je ne sais pas. Ou alors elle a été saisie par un esprit d'impureté qui s'est emparé d'elle. En tout cas, elle a tellement insisté, qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée seule avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Il n'avait qu'un vêtement. Il n'avait pas de chaussettes. Il n'avait pas de slip comme nous. C'était un vêtement qui suffisait à vivre. Elle lui prend son vêtement et Joseph résiste. Et en résistant, elle retient le vêtement dans ses mains et il s'en va, probablement tout nu. Alors évidemment, vous comprenez la suite. Monsieur Potiphar n'a pas du tout apprécié ce que sa femme lui a donné comme témoignage et il l'a jeté dans la prison. Mais voyez-vous, derrière ce désir d'impureté se cachait en fait l'une des attaques préférées de Satan pour faire tomber dans le péché sexuel ceux et celles que Dieu appelle à une fonction dans son œuvre. C'est incroyable, mais c'est comme cela que le diable opère. On m'a toujours enseigné, dans l'école biblique où j'étais, de ne jamais faire une visite à une femme seule. Mais moi j'ai dit, j'ai pas de mauvaises intentions. Pourquoi? Parce que il y a trop d'exemples de pasteurs qui, ayant des problèmes, se sont confiés à quelqu'un qui a eu un cœur ouvert et qui, malheureusement, ont eu une aventure. C'est une des ruses de Satan, réussit à faire tomber les plus hautes autorités spirituelles avec le sexe, avec l'argent et avec l'orgueil. C'est pour ça que Dieu, voyant les responsabilités que allait avoir Joseph, il l'a fait passer par plein d'étapes. Et parmi ces étapes, il y avait ces nuages ténébreux dont Joseph devait passer à travers. Par sa providence préventive, Dieu se servit de cette épreuve pour tester l'intégrité de la foi de Joseph. Il a dit, je ne peux pas faire un tel mal à moi-même et à mon Dieu. Je veux rester pur. Pour connaître sa soif de justice, pour déterminer le niveau de sa crainte envers le Seigneur, parce qu'il craignait le Seigneur, et surtout, afin qu'il grandisse
en maturité spirituelle. Donc Dieu a commencé à enlever du cœur de Joseph l'orgueil, la surestimation de lui-même. Puis il l'a délivré en le vendant en Égypte, délivré de la mort. Et puis le voilà qui, dans la maison de Potiphar, il prospère, il est béni, il permet cette épreuve pour le faire grandir, pour le faire aller plus loin. Nous, sur le plan humain, on dirait, mais pourquoi Dieu permet-il cela? Il a ses raisons. Il a ses raisons. Je suis éprouvé, vous êtes éprouvés, nous sommes tous éprouvés. Et un jour, le Seigneur va éprouver tous les habitants de la terre avant de revenir. Il va les tester. Et ceux qui ne sont pas des véritables chrétiens, manifesteront leur faux évangile. Et ceux qui seront des véritables chrétiens persisteront et croiront au Seigneur. Mais voilà, je termine avec cela ce matin. Joseph arrivait au terme de son emprisonnement et Dieu permit qu'une troisième forme de mal vienne encore le toucher. Et ce mal-là, mes frères et sœurs, on ne pourra pas non plus nous-mêmes y réchapper. En effet, pour être en mesure d'affronter toutes les difficultés qui sont liées à un poste de responsabilité pour la gloire de Dieu, Joseph devait être immunisé par rapport aux jalousies des autres, aux injustices et aux amères déceptions qu'il ne manquerait pas de subir dans l'exercice de sa charge de Premier ministre. Ce fut la raison de l'incarcération des deux hommes qui étaient au service de Pharaon, l'échanson et le panetier. Quand ils ont été enfermés avec Joseph, ces deux hommes ont raconté leur histoire à Joseph. Et Joseph a reçu l'interprétation de leur rêve, du rêve qu'ils avaient reçu. Et le panetier, celui qui servait le pain, je ne sais pas ce qu'il avait fait au Pharaon, il n'a pas retrouvé son poste et il a été pendu, tandis que l'échanson, celui qui servait le vin au grand Pharaon, eh bien, il a repris son poste et malheureusement, il oublia très vite le sort injuste que subissait Joseph depuis tant d'années. Pourtant, Joseph lui avait tout raconté de son histoire. Il lui a dit, je suis ici, mais vraiment c'est injuste. Mais Dieu avait permis ce mal pour le prendre et le transformer en bien pour Joseph. Et Joseph a accepté l'injustice, a accepté, comme je vous ai dit, les déceptions. Il a accepté tout ce qu'il ressentait de mauvais en lui, en disant, mais ma foi ne peut reposer que sur mon Dieu. Moi, je voulais m'appuyer sur les hommes. La Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé du Seigneur, mais celui que le Seigneur recommande. Quand Dieu recommande une femme, un homme, personne ne peut lui fermer les portes. C'est Dieu qui ouvre tout. Mais quand un homme se recommande lui-même, très souvent, c'est la chute qui l'attend. Alors Dieu intervient en dernier lieu par sa providence souveraine en accordant au Pharaon un rêve que seul Joseph fut capable d'interpréter. Et c'est ainsi qu'après 17 longues années de formation, Joseph devint le premier ministre de l'Égypte, possédant la sagesse de réaliser ce grand projet, engranger pendant 7 années d'abondance, de quoi nourrir le peuple égyptien, les peuples autour d'eux et, bien sûr, le peuple d'Israël pendant les 7 ans de disette. Dieu avait tout préparé depuis le début qu'il avait donné la vision à Joseph. Il a tout organisé. Et quand Joseph vivait sous le mal, le Fils de Dieu, qui a la puissance de s'assujettir toutes choses, s'est servi de tous ces mâles dont je vous ai parlé et il l'a transformé en bien pour sa gloire. Alors, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que lui aussi a subi de nombreuses contrariétés de la part de certaines églises, de certains chrétiens et de certains collaborateurs. Mais il n'a jamais baissé les bras, ni démissionné
de sa responsabilité d'apôtre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il savait que son Seigneur avait la capacité de s'assujettir toutes choses et donc de faire concourir à son bien toutes les formes de mal qu'il subissait. Ce que Paul a vécu, ce que Joseph a vécu, nous le vivrons à différents niveaux. Vous comprenez bien, je ne suis pas Paul, vous n'êtes pas Paul, on n'est pas Moïse, on n'est pas Joseph, mais nous sommes nous, avec nos galères. Et il s'intéresse à nous. Et c'est ça qui est important. Mais il y en a un qui ne veut pas qu'on réussisse. Il y en a un qui veut qu'on soit ébranlé et stoppé dans notre mission. Ce sont nos ennemis spirituels qui traversent nos pensées et qui mettent dans nos pensées des pensées défaitistes, des pensées comment dire, noires, qui nous rendent malades à l'intérieur. On ne voit plus l'avenir, comment dire, avec un bel œil. On voit que tout va devenir mauvais pour nous. Et c'est ça qu'il faut lutter. Il faut lutter contre ça. Sachez que votre Dieu entend vos prières. Et si vous lui dites, Seigneur, je suis en train de vivre une galère, je ne sais pas comment m'en sortir, s'il te plaît, j'ai entendu que tu peux t'assujettir toutes choses. Prends ce mal pour me former, et ensuite transforme-le en bien pour ma vie. Et vous serez étonnés, mes frères et sœurs, de voir votre Seigneur justement faire la même chose qu'il a faite à Joseph et qu'il a d'ailleurs fait pour toutes les femmes et tous les hommes de Dieu de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier avec vous et demander au Seigneur qu'il vous aide. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Esprit Saint, de ce que tu vas implanter dans nos vies, ce message, et qu'il va nous transformer, nous changer et nous propulser dans une maturité spirituelle encore plus forte à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Amen.